déjà autour du mois de mars de l'année 2008, nous avions anticipé le fait que le marché du BTP est un marché dit cyclique, avec des cycles d'environ une dizaine, une quinzaine d'années, et que finalement nous arrivions à un pic dans ce cycle. Donc déjà bien en amont l'année passée, autour de, je vous dis, mars-avril, nous avons commencé à réduire progressivement à la voilure. Nous avons accepté les annulations de commandes de nos concessionnaires quand ils le faisaient. Nous avons mis en place des activités et des opérations. Et déjà en 2008, il fallait préparer 2009. Et c'est un petit peu l'idée qui a été finalement prise par la marque New Holland. Alors la question qu'il faudrait me poser maintenant, c'est qu'est-ce que vous faites pour préparer la reprise très clairement, parce qu'au même titre que nous avons anticipé, on va dire, de 6, 8, 10 mois, cette période un petit peu plus tendue, nous allons anticiper également la période où les choses vont se reprendre. Aujourd'hui, il y a du travail, mais il n'y a pas les financements. Aujourd'hui, nous avons des demandes énormes par rapport à des besoins, mais les banquiers ne sont pas. Et c'est ça notre problème. On voudrait que tout le monde joue le jeu, y compris les banques. Le refuge pour un client, ça va être le canal de distribution. Le client lie une relation durable avec un concessionnaire. Pourquoi? Parce que le concessionnaire est là pour lui vendre une machine, mais il est là quand il en a besoin. Un matériel, ça vit. Un matériel, ça travaille. Donc un matériel a besoin d'être tout le temps entretenu, d'être suivi, de manière à être le plus productif possible. Aujourd'hui, les clients suivent nos concessionnaires. Pourquoi? Parce que ce sont des concessionnaires installés, parce que ce sont des concessionnaires sérieux, parce qu'ils ont investi, et ils ont investi de manière importante dans leurs équipes, dans la formation, dans les outils pour pouvoir supporter le matériel. C'est facile d'acheter du prix. Aujourd'hui, tout le monde peut acheter du prix. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous achetez votre mini-pelle, elle vient de peu importe, et vous avez une belle mini-pelle qui marche, qui est fantastique, etc. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas tuer l'ensemble des réseaux juste pour le prix. Parce qu'aujourd'hui, vous allez acheter un matériel pas cher, mais si nous voulons demain, ensemble, pouvoir supporter ce matériel, il faut qu'il y ait des réseaux en place. Aujourd'hui, on est sur des tendances autour de l'écologie, autour du propre, autour de l'environnement. En ce qui concerne la marque New Holland, nos cousins de l'agricole ont développé un concept de ferme, on va dire énergétiquement parlant, indépendant. Nous, en tant que constructeurs, nous travaillons évidemment sur du matériel peu bruyant, sur du matériel confortable, sur du matériel avec des consommations qui sont moindres. Aujourd'hui, il y a de vraies préoccupations en termes de développement durable et des développements qui ne viennent pas, par rapport à l'environnement, cannibaliser le potentiel que nous avons. Notre démarche en tant que constructeur est de s'inscrire dans ce développement. Alors, nous avons évidemment un produit qui est extrêmement, on va dire, intéressant. Nous avons des choses que vous verrez sur nos stands. Je pense à la E150 Blade Runner, par exemple, qui est un produit qui fait à la fois bulle et pelle de 13 tonnes. Nous avons des niveleuses plus ou moins compactes, sur lesquelles effectivement nous sommes un petit peu seuls sur ces types de marchés connus et reconnus dans la profession. Au-delà de ces produits qui sont des produits spécifiques à la marque New Holland, j'ai tendance à dire que nous essayons d'arriver en apporteur de solutions. Alors apporter des solutions, c'est d'abord apporter des solutions financières en termes de financement de machines avec CNH Capital, donc, qui est une des marques du groupe filiale du groupe CNH. Ensuite, nous avons, au-delà de ça, la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle du full service. Donc, autrement dit, en fonction des besoins de l'utilisateur, apporter
la partie, on va dire, matérielle, la partie financement, et par rapport au financement, on est quand même capable de s'adapter également en termes de temps ou besoin, c'est-à-dire qu'en début d'activité, rembourser moins, en fin d'activité, rembourser plus par exemple. Un matériel où vous maîtrisez le coût, puisque à partir du moment où vous passez sur une solution full service, vous savez que ce matériel vous coûtera tant, en inclusion de la totalité de l'offre, si vous voulez, et derrière des extensions de garantie qui peuvent aller jusqu'à 4500 heures, 5000 heures en fonction des besoins du client. Donc l'idée c'est, au-delà d'offrir un produit, offrir un vrai service à l'ensemble des clients.